Et aujourd'hui, nous allons traiter un sujet qui embête beaucoup les parents. C'est ce fameux ado, ce fameux enfant qui ment. Dès qu'il n'a plus, il a un peu le dos au mur, il ne sait pas quoi vous raconter, il vous raconte des fadaises. Et ça vous plaît pas du tout. Le document. Ça a commencé en maternelle. C'était quoi comme genre de mensonge? Oh, il nous a raconté, le premier mensonge dont je me souviens, il nous a raconté que sa maîtresse était malade, gravement malade, et qu'il ne pouvait plus aller à l'école. Donc vous vérifiez dans ces cas-là ou Disons que forcément la vérité est arrivée, par logique, puisque le lendemain il avait forcément école. Donc oui, c'était... Et quand on lui dit, il maintient. Bonjour Johanna. Bonjour Bernard. Alors, ce fameux ado qui ment, qui n'arrive pas à trouver des excuses, qui a le dos un peu au mur et hop, qui sort n'importe quoi. Non, les parents du copain n'étaient pas là. Si, enfin, ils étaient là, mais ils ne sont pas venus pour essayer de s'en sortir. La mythomanie et l'adolescence. Dis-moi, est-ce que c'est un problème fréquent Arrête avec tes questions, on n'en peut plus. Par pitié, je t'en prie, sois cool. Alors moi, je pense pas que c'est de la mythomanie. Je pense simplement que quelquefois, l'enfant n'a pas envie de, comment dire en ivrite, leitmodet, c'est rentrer en confrontation avec ses parents. Et il se dit tout simplement, un petit mensonge permet d'éviter ou en tout cas de reporter le sujet à plus tard. Vous savez, les ados adorent gagner du temps. Des fois, ils vont vous raconter même quelque chose d'inexact pour gagner même 2 heures. En se disant, bon, ils vont s'apercevoir dans 2 heures, j'ai 2 heures tranquilles pour travailler dans ma chambre. En vrai, ça leur met énormément de pression parce que pendant ces 2 heures-là, ils sont pas tellement tranquilles, mais c'est comme ça. Et quoi, après 2 heures, ils inventent un autre mensonge ou après 2 heures, ils gèrent? Après 2 heures, d'abord, ils ont la possibilité de travailler pendant ces 2 heures sur un mensonge qui tient mieux la route. Ah. D'accord? Donc, ils vont vous dire, ouais, je te raconterai, tu vas voir, il s'est passé un truc. Ils savent pas encore lequel. Et puis là, ils ont 2 heures pour essayer de trouver une version qui tient bien sur ses pattes à vous raconter. Vous n'avez pas plus la croire, mais c'est pas grave. Lui, il en est toujours un peu convaincu. Et c'est pourquoi, je reviendrai, excusez-moi, Johanna, sur cette expression. Je pense pas qu'on parle ici de mythomanie. Mythomanie, c'est vraiment faire un mythe, se raconter une vraie histoire à laquelle on croit soi-même, etc. Non, l'ado, il est pas là, il dit juste, j'ai pas envie de me confronter à mes parents, j'ai pas envie de rentrer en conflit, donc je vais essayer de leur raconter un petit truc, et avec un peu de chance, peut-être ça passe. Donc quoi, on est dans une sorte de gestion du stress finalement? On est dans une espèce de gestion du quotidien. En fait, l'ado, vous avez, en tant que parent, vous dites, ah, mon ado me ment, mais qu'est-ce qu'il va être alors demain comme adulte? C'est Il ça. va être un grand qui ment, il va être un parent qui ne s'est pas élevé. Vous êtes déjà dans la projection. L'ado, il a une projection des fois sur 10 minutes de temps sur 1 heure. Donc lui, il dit, la prochaine heure, j'ai la paix. Et on n'est pas du tout, on n'évolue pas dans les mêmes sphères de réflexion. L'ado, ce qu'il peut gagner comme temps, et s'il peut gagner 3 jours ou 1 semaine, il n'hésitera pas. Vous avez vu le paquet de chips qui a disparu de l'armoire, il n'y a que vous et lui dans la maison, il va vous dire, c'est pas moi. Mais ça implique que si les parents sont plus bienveillants ou ils acceptent plus même des choses qui peuvent être dérangeantes, alors l'ado va être plus en confiance pour dire la alors vérité. là, vous touchez effectivement à un point qui est intéressant. Effectivement, dans une atmosphère où il y a une permissivité même plus grande, où les parents sont plus cool, plus souples. Or oui, on peut plus dire et donc il y a moins besoin de mentir parce que les parents habituellement sont souples. Tu leur dis blanc, ils sont contents. Tu leur dis noir, ils sont contents aussi pourvu que tu leur aies parlé. Dans cette atmosphère, l'enfant se sent mieux, il a moins besoin de mentir. Mais des fois, il va mentir pour d'autres raisons et même aux parents bienveillants. Par exemple, pour se remonter un peu le moral. Il s'aperçoit, par exemple, on va le voir dans d'autres émissions, mais il s'aperçoit qu'il a un peu peur, des fois, de certains copains. Alors, il va s'inventer, des fois, des histoires. Et là, on peut commencer à s'approcher un peu de la mythomanie, où il est héroïque. Parce qu'il y a quelque chose peut-être d'héroïque en lui, mais qu'il n'a jamais l'occasion d'exprimer. Donc, il va dire, tu sais, maman, aujourd'hui, une copine s'est fait attaquer, je suis allé, j'ai dit à l'autre, ne touche pas. Puis, il n'y a pas eu d'histoire. Et toi, quand tu entends, si tu es témoin un jour du fait que c'est un faux témoignage, que c'est faux, tu vas être sous le choc. Un faux témoignage. Non, mais des fois, c'est un peu important, parce que des fois, ça implique, ouais, gens. ok. Moi, j'ai connu des histoires qui impliquaient des gens vraiment. Il m'a pris mon truc et je lui ai repris. Puis la mère enquête, il s'est rien passé de tout ça. Elle se dit, mais c'est pas possible. En plus, à part ça, il doit être un peu débile, parce que s'il croyait que j'allais pas m'en apercevoir que cette histoire n'a pas existé. Mais pour l'enfant, à ce moment-là, c'était important. C'était important qu'il y ait une petite histoire qui le place, qui lui remonte le moral, qui lui donne une image de lui-même surévaluée. Mais parfois, ils veulent protéger les parents aussi, s'il y a une angoisse derrière. Ou... Ah oui, ça arrive très souvent. Moi, je me rappelle de ma femme qui avait très, très peur des souris. Ouais. Et on avait découvert une souris dans la maison. Et ma fille disait, elle est partie, maman, elle est sortie.
Moi, je savais bien qu'elle n'était pas sortie. Je l'avais vue, je dis, pourquoi tu dis ça? Elle me dit, ah, elle a peur. Maman, elle a très peur. Je dis, Bon, mais c'est tu sais, mignon, oui, c'est mignon, mais ça va pas résoudre. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, le mensonge, il a plein de facettes. Un peu essayer, des fois, de refaire la réalité pour pas qu'elle nous fasse peur à nous-mêmes, pour pas qu'elle fasse peur à notre mère, pour pas redessiner un peu le quotidien, des fois même pour l'enluminer, pour le rendre plus sympa, Il y a plus une joli. expression d'un auteur, le mentir vrai. Je me rappelle plus l'auteur qui dit que des fois on décrit les faits sous une autre lumière, mais que c'est des fois plus vrai que la réalité. Bon, je sais pas Oui, si c'est ce sympa. Moi, ce je dont veux on dire, ça parle, arrive mais- même chez les adultes. Je me rappelle d'une histoire, on avait fait un petit test, et le jour du Yom Ha'atzmaut, et on avait pris un taxi. Et en arrivant, pour détendre un peu l'ambiance, on avait réglé le taxi, et on avait dit à nos copines d'époque de monter. Et quand on les a rejoints, on a dit « Ah, il était super sympa, le chauffeur de taxi. Il a dit « Yom Ha'atzmaut, ça m'éarche, je prends pas d'argent. » Et on avait oublié, parce qu'on a bu un peu après, on a rigolé, on a oublié de leur dire qu'on avait inventé, c'était pour rire. Et c'était resté leur référence pendant des années pour expliquer qu'Israël, c'était super, c'était un pays incroyable. Le mec à Yom Ha'atzmaut, il avait dit, on n'osait plus dire la vérité. Ouais, c'est ça. Elle était partie tellement loin avec ça que tu dis, bon, bah, t'es coincé. Bah, les enfants, ça leur arrive assez souvent. Et au moment où ils aimeraient même être honnêtes et dire la vérité, etc., ben, ils sont coincés dans une espèce de système un peu bloqué. On est un peu juste aujourd'hui. On va essayer de voir tout de suite la chose à éviter absolument. Mais non. Alors, la chose à éviter, pour toi, Johanna, ça serait quoi? Bah, déjà, je voudrais savoir le cas un peu plus extrême de que ce qu'on a évoqué là maintenant. Est-ce qu'il y a des cas où c'est pathologique et dans ces cas-là, quoi, que doit-on Ah oui, si vous voyez qu'un enfant n'a même pas d'autre mode d'expression que l'invention, oui, il va falloir un peu d'abord discuter avec lui, essayer de voir pourquoi, d'où ça vient, pourquoi il est... Là, on atteint vraiment la pression et le stress pour qu'un enfant n'arrive plus à trouver dans la vérité même quelque chose qui pourrait l'aider, on a un problème. Mais après, il y a aussi des cas pathologiques où effectivement, on peut toucher à des choses plus graves. Il faut savoir les repérer. Mais ne pas sursauter au premier petit mensonge parce que c'est vraiment trop courant. Donc, vraiment prendre ça de façon sympa avec un petit sourire, même si, et ne pas non plus, comme on réveille pas un somnambule, on réveille pas un menteur non plus. Ah. N'allez pas trop vite dans le menteur. Qu'est-ce que tu dis? Ce n'est pas vrai. Allez-y. Mais t'es sûr que ça s'est passé exactement comme ça? Ça va l'air super long. Allez-y doucement avec le petit baratineur. Donc pour le conseil, ok, le prendre avec le sourire, mais quand on voit que c'est plus grave que ça, qu'est-ce que tu préconiserais? Ce que je préconiserais, c'est d'aller, oui, voir quelqu'un. Vous savez, c'est plus un gros mot aujourd'hui d'aller voir même un psychologue, c'est très bien. Aller se rassurer aussi, aller rassurer aussi l'enfant, parce que s'il est bloqué dans un problème, oui, pathologique, il faut l'en dépatouiller le plus ça vite suppose possible. qu'il accepte de voir la réalité. Est-ce qu'un enfant qui ment et que c'est pathologique, il accepte la définition? C'est votre rôle de dédramatiser justement cette recherche de la vérité. Parce que j'imagine qu'il va nier si tu lui dis que tu mens tout le temps. Il va nier pour cause, vu qu'il a le réflexe. Bah oui, c'est Non, le gros du travail, ça va être de le rassurer en lui expliquant que oui, même quand on est... Il y a des parents, moi, j'en ai une cette semaine qui était venue me voir en me disant « Mais vous vous rendez compte qu'il m'a menti? Alors ça, je ne peux pas supporter. » Et d'accord, entre adultes, laissez tomber, là, c'est un enfant. C'est-à-dire, même si avec vos meilleures copines, ça pourrait être une règle, etc., pour des enfants, laissez tomber. C'est trop rigide pour le monde de l'enfance. Le monde de l'enfance, les limites, elles sont un peu plus floues. un peu différentes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir vraiment comme étant un bon conseil à donner aujourd'hui aux gens qui nous regardent? Alors, pour moi, la chose la plus importante, c'est d'abord de dédramatiser. Il n'y a pas de drame. Il n'y a pas encore Sauf de quand drame. c'est dramatique. Non, c'est même pas dramatique. C'est quand même, ça quand serait c'est pathologique, pathologique. ouais, C'est pas c'est pas encore dramatique. dramatique. C'est pathologique. Vous pouvez être même malade. C'est pas la peine de prendre un air. D'accord, on est malade. On va essayer de traiter. On va essayer de trouver une solution. À la Enlever limite, ça peut d'ailleurs être des le bons drame. acteurs, ces ados, j'imagine. Oui, il y en a des très bons. Il y en a même qui sont marrants. Il y en a même qui montrent. Je suppose que Gad Elmaleh devait être un fantastique menteur. Parce que quand tu as en plus des aptitudes, alors tu es très très bon. Il faut savoir aussi repérer à l'intérieur d'une problématique aussi les opportunités assez énormes qu'il y a des fois dans la vie, dans les dons des ados. Et n'avez pas à réprimer ça. C'est dommage. C'est dommage. D'un autre côté, bien entendu, ne laissez pas vous raconter n'importe quelle fadaise, comme on dit à Marseille, chez nos amis, les Marseillais. Non, le truc le plus important, c'est vraiment d'enlever le drame de l'éducation. L'éducation, c'est un défi, c'est un grand défi.
mais c'est pas un défi dramatique. Alors, il peut y avoir 1 ou 2 points dramatiques. Votre fils est parti au Népal, vous n'avez plus de nouvelles depuis 1 mois et demi. Oui, commencez à vous Non, mais inquiéter ça dépend sérieusement. évidemment de chaque histoire et jusqu'où va le mensonge et quelles sont les Bien- implications dans la bien réalité. C'est entendu, surtout ça, bien en fait. Ça entendu. dépend de Mais ne chaque histoire. commencez pas par la dimension dramatique. Sinon, vous n'allez pas tenir 10, 20, 30 ans et ça continue encore parce que jusqu'à Mehavesrim, vous allez être parents des enfants de 100 ans et de 80 ans pour les petits-enfants. Donc voilà, bonne chance à tous. On espère vous avoir un tout petit peu éclairé sur le fait qu'il faut rester calme, même devant des choses qui ont l'air dramatiquement mensongères. Merci Johanna d'avoir Merci, été avec moi. Bernard. Merci aux techniciens et bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.